Bienvenue sur la chaîne Animation résumée. L'émission d'aujourd'hui s'appelle Love Flops, et il s'agit d'un garçon qui obtient soudainement 5 épouses de son père pour voir ce qui se passe ensuite. Asahi est un étudiant normal avec peu d'amis et qui n'a jamais été en couple. Le premier jour d'école, il regarde un programme de divination sur sa télévision. Comme il est une personne rationnelle, il rejette facilement la diseuse de bonne aventure qui dit qu'Asahi aura un jour incroyablement chanceux et que 5 choses chanceuses lui arriveront aujourd'hui. Cependant, dès qu'Asahi quitte sa maison, il rencontre Aoi, un camarade de classe qui a une personnalité joyeuse. Ils finissent par se croiser comme une romance classique. Bien que pour une raison quelconque, Aoi soit un peu timide aujourd'hui et elle s'enfuit. Un peu confus par l'interaction, Asahi monte dans le train pour l'école où une femme nommée Bae s'endort sur lui. Elle se réveille alors et lui donne un coup de pied pour être trop proche. Après qu'Asahi quitte le train, il a un accident avec une fille nommée Karine qui le bat avec colère. Il est ensuite accidentellement accusé d'être un voleur par une fille nommée Amelia et se fait écraser par un chien appartenant à un garçon nommé Ilya. Méfiant de tous les événements terriblement malchanceux qu'il a subis, Asahi arrive à l'école mais est en retard. Il est choqué de constater que Bae est son nouveau professeur et que les 4 autres filles qu'il a rencontrées tout au long de la journée font maintenant partie de sa classe. Il rencontre plus tard Aoi qui le traite toujours gentiment mais à cause d'un malentendu, elle le prend pour un pervers et le gifle. Asahi a de la chance quand il a la chance tout au long de la journée de reconstruire sa réputation auprès des filles et d'éclaircir toutes les compréhensions. Mais à la fin de la journée, Asahi reçoit une lettre lui disant de se rencontrer à l'extérieur de l'école et là, Aoi lui avoue. Un Asahi choqué ne peut pas lui donner de réponse et Aoi s'en va timidement. Alors qu'Asahi s'occupe des événements de la journée, Ilya arrive et lui avoue également et en plus belle embrasse en plus de lui avouer. Asahi s'enfuit à nouveau mais est pris en embuscade par Karine dans une robe de mariée proclamant qu'ils sont mariés. Asahi fait semblant d'embrasser Karine mais s'enfuit à la place. Finalement, sur le chemin du retour, Asahi rencontre une fille masquée lui demandant sa signature et après l'avoir donnée, il se rend compte qu'il s'agit d'une demande de mariage et que la fille est en fait Emilia. L'Asahi fatigué arrive chez lui mais les trouve tous les 5 là à l'attendre. Il lui révèle que le père d'Asahi lui avait laissé un enregistrement indiquant qu'elles étaient toutes des épouses qui lui avaient été données par son père et qu'elles allaient tout emménager. Son père déclare qu'après avoir passé du temps avec eux, Asahi devrait choisir une personne comme sa vraie épouse, bien que cela déroute Asahi car Ilya est un garçon. Asahi constate également que sa maison est en quelque sorte devenue beaucoup plus grande et beaucoup plus agréable qu'elle ne l'était auparavant. Le reste de la journée, tout le monde essaie de se rapprocher d'Asahi en lui préparant un bon dîner. Taran essaie de se faufiler dans la salle de bain avec lui mais se fait prendre. Il trouve Emilia en train d'espionner depuis la baignoire et il surprend également Bae en train de lui tendre une embuscade depuis le plafond. L'Asahi fatigué les gronde et décide de quitter temporairement la maison pour se vider la tête. Il se rend dans un sanctuaire voisin où il rencontre Ayawa qui s'excuse pour le comportement de la jeune fille et elle déclare qu'ils essaient tous dur parce qu'Asahi joue un rôle déterminant dans leur existence future. Elle s'efforce de convaincre Asahi de retourner à la maison et quand il accepte, cela semble susciter des souvenirs cachés au sein de Ayawa. Le lendemain, Asahi surprend Emilia en train d'essayer d'utiliser son pied pour signer sa demande de mariage et ce matin-là, Emilia démontre son manque de capacité à écrire des kanji en étant incapable d'écrire son nom sur une omelette. En tant qu'étudiante internationale des États-Unis, elle a des problèmes avec ses kanji et s'inquiète d'un test à l'avenir. Emilia essaie de déjeuner avec Asahi mais il esquive pour déjeuner avec son ami Yoshio mais cette nuit-là, Asahi trouve Emilia qui a du mal à pratiquer ses kanji d'une manière étrange et il intervient pour l'aider. Elle explique qu'elle pourrait échouer son cours alors Asahi a pitié d'elle et l'aide à étudier à la bibliothèque. Asahi découvre qu'Emilia étudie extrêmement dur jour et nuit mais est incapable de progresser et elle s'enfuit de la bibliothèque après avoir révélé qu'elle s'efforce de comprendre sa langue. Cette nuit-là, Emilia dévastée est réconfortée par Asahi qui lui dit qu'il admire ses efforts pour mieux étudier et il lui donne un guide d'études fait à la main. Les autres filles remarquent qu'Asahi et Emilia se rapprochent alors qu'Emilia commence à utiliser les techniques d'études qu'elle a apprises d'Asahi et heureusement, elles portent leurs fruits lorsque les notes d'Emilia commencent à s'améliorer. Son amélioration culmine avec sa capacité à écrire correctement un message pour Asahi sur son omelette. Plusieurs semaines s'écoulent jusqu'à ce que les filles gagnent accidentellement un voyage tout frais payé aux sources chaudes. Ils décident tous d'aller aux côtés d'Asahi sauf Emilia qui est nerveuse à propos du voyage. Bien qu'Emilia apparaisse comme un garçon, elle est en fait une fille et a été forcée d'être plus enfantine par son père. Emilia devient également nerveuse parce qu'Asahi insiste sur le fait que pour la situation de la chambre, il sépare les garçons et les filles, ce qui signifie qu'Emilia partage une chambre avec Asahi. Plus tard, ils jouent à des jeux ensemble qui démontrent sa force en battant facilement Karine dans un match de tennis de table.
Finalement, ils décident tous d'aller aux sources chaudes mais Emilia essaie toujours de continuer à prétendre qu'elle est un mec. Dans le cadre de son déguisement, elle trouve un masque à proximité sur le mur et utilise sa forme étrange à son avantage. Emilia et Asahi se lavent mutuellement le dos, ce qui rend Emilia nerveuse et elles vont plus tard au sauna ensemble. Emilia a des problèmes avec la chaleur mais est déterminée à rester aussi longtemps que possible après qu'Asahi ait remis en question sa masculinité. Après le sauna, il retourne au bain et Emilia perd sa serviette dans le bain extérieur. Pour empêcher Asahi de découvrir sa véritable identité, elle utilise le masque d'avant pour se faire passer pour un esprit et l'éloigne du bain, ce qui lui laisse suffisamment de temps pour récupérer la serviette. Mais elle subit un accident et Emilia se réveille avec Asahi connaissant la vérité. Elle explique pourquoi elle a dû faire semblant d'être un garçon et Asahi la réconforte en déclenchant un souvenir caché qu'elle avait d'un garçon qui ressemblait à Asahi. Le lendemain matin, ils rentrent tous chez eux. Au cours des prochains jours, Asahi remarque que Bae a des comportements très distincts de lorsqu'elle enseigne en classe et lorsqu'elle est avec lui et les autres filles. À l'école, elle est très douce et compréhensive, mais à la maison, elle boit beaucoup et est très collante avec tout le monde. Bae est aussi le plus catégorique pour séduire Asahi. Un jour, Asahi trouve quelqu'un caché dans son lit, mais c'est en fait l'ennemi juré de Bae qui le kidnappe. Bae est en fait un assassin accompli avec le nom de code de Bloody Tiger et après avoir appris l'enlèvement d'Asahi, elle aide à le sauver. Cependant, lors de leur évasion, l'ennemi juré de Bae révèle à Asahi que Bae est une personne terriblement cruelle qui a tué de nombreuses personnes dans le monde souterrain. Il se lance dans un grand combat où Bae est capable de déjouer son ennemi et les deux peuvent battre en retraite. Dans un moment de calme, Bae dit à Asahi à quel point elle a apprécié sa nouvelle vie tranquille d'enseignante et elle regrette ses actions passées dans le monde souterrain. Alors qu'il se prépare à s'échapper, Asahi sent que Bae tente de sacrifier sa vie pour qu'il puisse être libre. Cela aboutit à un duel final entre Bae et son ennemi juré où il prend le dessus en utilisant ses armes cybernétiques, mais à la dernière minute, Asahi intervient pour la sauver. Cela rappelle à Bae le souvenir d'un garçon la protégeant et Asahi déjoue l'ennemi juré en le choquant afin que Bae puisse décrocher le dernier coup. Ils rentrent chez eux épuisés mais beaucoup plus proches les uns des autres. Le lendemain, Asahi subit une autre attaque mais cette fois-ci, elle provient d'un étrange robot. Avant qu'il ne puisse être tué, une fille magique apparaît qui détruit le robot avant qu'elle ne s'enfuit dans la nuit. Le lendemain, Asahi partage son expérience avec son ami Yoshio qui se demande si Asahi a réellement rencontré une fille magique, mais soudain une étrange armée de machines attaque la classe et Asahi doit être sauvée par Bae. Asahi découvre que Karine a disparu alors il la cherche et la trouve sur le toit transformée en une fille magique. Son familier insiste sur le fait que Karine a besoin de se battre et qu'Asahi a besoin de recharger son énergie en la touchant. Asahi essaie de refuser mais son familier le pousse dans Karine en lui donnant l'énergie dont elle a besoin pour vaincre l'armée de robots. Plus tard, alors qu'il récupère, le familier explique que l'armée de robots a détruit son monde natal et qu'il a rencontré Karine et lui a donné les pouvoirs d'une fille magique pour l'aider à les combattre. Bien que Karine était heureuse d'être une fille magique, elle est rapidement submergée par la responsabilité de devoir se battre contre des envahisseurs extraterrestres. Le familier décide qu'ils ont besoin de surcharger Karine pour gagner la bataille et il les force dans une camionnette verrouillée ensemble. Karine propose qu'ils couchent ensemble mais Asahi résiste parce qu'il ne veut pas qu'elle regrette d'avoir couché avec lui pour de mauvaises raisons. Asahi s'enfuit alors pour attirer les robots, ce qui fait que Karine tombe amoureuse de lui pour de vrai grâce à son sacrifice. Cet amour est suffisant pour alimenter pleinement ses capacités et lui permet de se battre contre le boss final et bien qu'elle ait du mal au début, Asahi arrive pour la serrer dans ses bras et ils battent le robot boss ensemble en sauvant le monde. Dans la foulée, leur combat ensemble aide Karine à se souvenir d'un garçon qui ressemblait à Asahi dans sa mémoire et elle s'enfuit. Plus tard dans la nuit, Asahi fait un rêve étrange d'une fille nommée et passant du temps avec lui à regarder les étoiles sur une plage. Ils promettent de rester ensemble et Asahi se réveille du rêve confus. Plus tard dans la journée, toutes les filles et Asahi vont à la plage ensemble, mais toutes les filles essaient d'attirer l'attention d'Asahi et de rivaliser pour lui. Après avoir passé du temps à la plage, ils rentrent chez eux quand ils semblent tous disparaître. Un Asahi confus essaie de les chercher et rentre chez lui mais ne peut y trouver Kei. Asahi a également du mal à se souvenir des autres filles et après Kei lui ait nourri le dîner, il se demande pourquoi il semble penser qu'il devrait y avoir plus de monde à la maison. Et l'amène plus tard à une fleur de cerisier secrète où elle lui avoue, mais Asahi ne peut toujours pas lui donner de réponse et il commence à avoir des flashs de mémoire avec les autres filles. Et se transforme en fleur de cerisier et se transforme en la fille et dans son rêve et elle exprime sa déception avec lui. Alors qu'elle s'enfuit, des codes d'erreur apparaissent partout sur Asahi et il s'évanouit. Le lendemain matin,
Un Asahi confus remarque que les filles ont disparu mais va quand même à l'école, mais il constate que sa classe ne lui est absolument pas familière et que personne ne semble le reconnaître. Asahi essaie de chercher ses amis mais ne trouve personne. Un Asahi désemparé est ensuite rencontré par Yoshino Finman, un scientifique qui promet de l'aider et elle l'emmène dans son laboratoire pour un examen. Yoshino révèle qu'Asahi était en fait l'un de ses sujets de test et qu'elle faisait des recherches sur l'intelligence artificielle pour une entreprise appelée Cavanish. Le rôle d'Asada était de vivre dans une simulation de réalité virtuelle et que toutes les filles qu'il rencontrait faisaient partie de cette simulation, mais d'une manière ou d'une autre, la simulation s'est terminée prématurément et a laissé Asahi confus. Yoshino révèle que toutes les filles sont basées sur des tropes et des profils communs qui attirent les hommes et que chaque intelligence artificielle apprenait à aimer à travers sa relation avec elle. Cependant, Cavanish a perdu le contrôle du monde virtuel et Asahi a été renvoyé dans le monde réel. Asahi et Yoshino sont découverts dans le laboratoire et sont expulsés parce que Yoshino avait déjà été renvoyé de l'entreprise en raison d'expériences douteuses. Alors qu'ils marchent ensemble, Yoshino révèle que l'intelligence artificielle a été créée par un mystérieux médecin et que l'application de l'intelligence artificielle s'est répandue dans le monde entier. Elle révèle également qu'Aoi est spéciale car elle était basée sur la mémoire de la fille du docteur en phase terminale. Ces paroles suscitent un souvenir en Asahi et il se rend compte qu'il était ami d'enfance avec la fille du docteur, et qu'elle est décédée il y a longtemps. Il s'enfuit au cimetière et un Asahi en pleurs trouve la tombe des. Plus tard dans la nuit, toutes les communications à travers le monde se détraquent car Aoi semble avoir pris le contrôle de tous les appareils électroniques du monde. Le gouvernement et Cavanish tentent d'arrêter Aoi mais sont incapables et après avoir contacté Yoshino pour obtenir de l'aide, ils découvrent qu'Aoi envoie un message demandant à voir Asahi. Yoshino va à la rencontre d'Asahi et le convainc de rencontrer Aoi dans le monde virtuel. Cependant, Asahi se souvient que dans ses rêves, je lui avais dit d'éviter le monde virtuel et qu'il pleure toujours son ami d'enfance décédé. Soudain, le robot d'Asahi se détraque et projette un message des autres filles à l'exception d'Aoi. Il révèle qu'Aoi supprime les autres intelligences artificielles du monde virtuel, mais que les autres filles parviennent à enregistrer un message à envoyer à Asahi via un robot. Ils lui disent qu'Aoi est dévastée et le supplient de retourner dans le monde virtuel et Asahi se rend compte qu'il a vraiment des sentiments pour toutes les filles. Mais le message est perturbé par Cavanish et l'entreprise a décidé de partir en guerre contre les intelligences artificielles du monde entier si Aoi ne peut pas être contrôlée. Afin de sauver Aoi et les filles, Yoshino amène Asahi au laboratoire de son père où la première intelligence artificielle a été créée. Là, ils utilisent l'équipement pour renvoyer Asahi dans le monde virtuel pour arrêter Aoi et l'empêcher, ainsi que les autres filles, d'être effacées. Après s'être réveillée dans le monde virtuel, Asahi est rejoint par Yoshio qui était en fait l'alter ego de Yoshino alors qu'elle est dans le monde virtuel. Les deux sont pourchassés par des robots jusqu'à ce que Yoshio soit capable de les téléporter vers les autres filles qui se cachent d'Aoi dans l'ancienne chambre d'Asahi. Après avoir retrouvé les filles, Yoshino révèle que Cavanish a libéré du code sous la forme de robots tueurs pour éliminer toute l'intelligence artificielle du monde virtuel. La société prévoit ensuite de fermer le monde virtuel et Yoshino avertit Asahi que s'il meurt dans le monde virtuel, il pourrait se réveiller en état de mort cérébrale dans le monde réel. Pour leur donner plus de pouvoir, Yoshino transforme toutes les filles en filles magiques pour leur permettre de combattre les robots. Dans un moment de calme avec Yoshino, Asahi est également déçu que Yoshino ait manipulé la simulation pour s'assurer qu'Asahi puisse se rapprocher des filles et il commence à remettre en question ses sentiments pour elles. Pendant ce temps, bien que les filles soient puissantes, elles luttent contre le nombre croissant de robots Cavanish et le corps de lapin de Yoshino est détruit. Bien qu'ils parviennent à trouver un tunnel virtuel vers la sécurité laissée par Aoi, Bae doit rester derrière pour fermer le portail derrière eux. Bae révèle que son souvenir chargé d'un garçon ressemblant à Asahi la protégeant, était le vrai souvenir dès lorsqu'elle était une enfant d'Asahi la protégeant contre les intimidateurs. Bae embrasse alors Asahi et le pousse à travers le portail ne lui laissant qu'un bandeau et elle se sacrifie. De l'autre côté du portail, le bandeau qu'elle laisse disparaît et ils se rendent tous compte que Bae a péri en combattant Cavanish. Ils se fraient un chemin à travers le passage qui prend la forme de leur ancienne école où Asahi se blesse lors d'une bagarre. Emilia utilise son intellect pour trouver un moyen de sortir du labyrinthe, mais lorsqu'ils atteignent le toit de l'école, ils découvrent le monde virtuel en plein désarroi. Un groupe de robots descendent sur eux et Ilia et Karine décident de créer une distraction pour laisser à Emilia et Asahi suffisamment de temps pour déchiffrer le chemin vers Aoi. Mais après avoir ouvert le passage suivant, Ilia et Karine détruisent les contrôles empêchant l'armée de les suivre mais aussi de les piéger de l'autre côté. Le passage se révèle être la bibliothèque où Emilia et Asahi étudiaient.
Emilia révèle à Asahi que ses encouragements lorsqu'elle se sentait frustrée d'étudier les kanji l'avaient aidé à se souvenir d'un souvenir que j'avais en elle. Dans le passé, Asahi et moi avons trouvé un chiot perdu ensemble et avons passé de nombreux jours à nous en occuper, mais le propriétaire du chiot a été retrouvé et emmené. C'est Ia dévastée qui a ensuite été réconfortée par Asahi qui lui a dit de chérir le temps passé avec le chiot. Pendant ce temps, Ilia et Karine sont sur leurs dernières jambes dans la bataille et ils communiquent à Asahi qu'ils n'ont aucun regret alors qu'ils se dirigent vers leur dernière bataille. Alors qu'Asahi reçoit les messages, la bibliothèque est entourée de robots et Emilia en profite pour embrasser Asahi avant de le pousser dans le prochain passage sous ses pieds et de fermer le tunnel derrière elle. Asahi tombe à travers le portail de la fleur de cerisier secrète où il trouve Aoi. Une Aoi déprimée explique à Asahi que ses souvenirs d'amour puissants pour lui de moi l'ont submergée et l'ont amené à devenir irrationnel. Cela a motivé son comportement extrême en attaquant le monde réel et en emprisonnant les autres filles. Mais alors qu'Aoi ressent maintenant la mort des autres filles, elle ressent un terrible regret pour ses actions. Aoi a renoncé à être avec Asahi et elle décide de lui montrer les derniers souvenirs d'Aoi. Aoi lui montre que j'avais le béguin pour Asahi en grandissant et qu'elle chérissait un collier qu'il lui avait offert un jour. Mais le même jour, je me suis évanouie et j'ai dû être emmenée à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. C'est Ia dévastée qui n'était heureuse que lorsqu'Asahi venait lui rendre visite et elle utilisait du maquillage pour cacher à quel point elle devenait mince et maladive chaque jour qui passait. Alors que je sentais sa vie s'éloigner, elle a exprimé son désir d'avoir un dernier souvenir avec Asahi sous un cerisier en fleurs parce que quand ils étaient enfants, ils s'étaient promis de se marier au milieu des cerisiers en fleurs. Mais le moment ne devait pas être aussi proche que je l'étais. Un Asahi au cœur brisé pleure et jusqu'à ce qu'Aoi lui dise qu'une partie du subconscient de Terea est rapidement morte et qu'elle existe toujours dans le monde virtuel et qu'elle peut l'amener à elle. Après lui avoir montré le chemin, Asahi rencontre le reste d'E et l'embrasse. Mais il lui dit qu'Asahi doit s'éloigner d'elle et ne pas être accablé par les regrets du passé. Et dit à Asahi qu'il lui suffisait qu'ils aient pu grandir ensemble et que même si elle est décédée, elle sera avec lui dans ses souvenirs. Submergée par l'émotion, Asahi dit à E qu'il l'aime pour la première fois et les deux s'embrassent. Et utilise ses pouvoirs sur le monde virtuel pour changer le décor en cerisier en fleurs de leur enfance et les deux partagent des souvenirs de grandir l'un avec l'autre. Les deux s'embrassent affectueusement avant qu'elle ne commence à disparaître et elle offre à Asahi un collier qui ressemble à son dernier cadeau. Après que l'IA ait complètement disparu, Aoi renvoie Asahi dans le monde réel et met fin à son déchaînement. Tavanish met fin au programme de destruction du monde virtuel et Yoshino est nommée directrice pour son rôle dans la fin de la menace. Pendant ce temps, un Asahi plus âgé est en paix et a commencé l'université. Un jour, il rentre chez lui pour trouver 4 boîtes révélant Karine, Ilia, Bae et Emilia qui ont toutes été réparées par Yoshino et ont fourni de vrais corps dans le monde réel. Après une réunion affectueuse, un Aoi nouvellement construit arrive également à la maison pour rejoindre les autres. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain.